Bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François, c'est la rentrée, j'espère que tu es motivé comme jamais. De mon côté, j'ai quelque chose à fêter, c'est les 1 an de cette chaîne podcast. Alors, merci à toi de m'écouter, c'est vraiment génial, j'adore ce que je fais, j'adore enregistrer. Je kiffe vraiment les retours des gens qui ont des résultats grâce à mon contenu, ça fait super plaisir. Et je regrette pas une seule seconde de m'être lancé dans cette aventure. Donc merci à toi. Et pour fêter ça, ce mois-ci, le mois de septembre, pour la rentrée et pour les 1 an de cette chaîne podcast, on va faire au moins 3 émissions par semaine minimum, voire plus. Donc ça va être des semaines thématiques, voilà, j'aime bien ce format. Cette semaine, ça va être la semaine du business en ligne tout particulièrement. On va avoir la semaine prochaine la semaine de l'immobilier, puis on aura la semaine de la crypto-monnaie et on va finir par la semaine du développement personnel. Donc voilà, j'ai tout mon programme sous les yeux, j'ai quasiment rien enregistré encore, mais j'ai vraiment hâte de tout enregistrer. Et cette semaine, donc la semaine du business, on va revenir un peu aux bases. On va pas parler du tout d'investissement aujourd'hui, ni cette semaine. On va parler de business, de création de richesse, véritablement. Donc aujourd'hui, comment lancer son business web rentable en 3 mois, sous-titré mon premier business web 5 ans plus tard. Ça me fait d'autant plus plaisir aujourd'hui d'enregistrer cette émission, de parler de ce sujet, parce que ça fait longtemps que je n'avais pas abordé cette thématique. Donc j'ai eu envie, cette envie subite de parler business et de parler de business en ligne. Alors avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, je voudrais très brièvement te faire part de nouveau, alors peut-être si ça fait longtemps que tu es arrivé sur cette chaîne, mais de te parler de mon parcours. Alors au final, j'ai pas vraiment rentré dans le détail de mon parcours, notamment sur l'aspect business à mes débuts. Alors j'ai plus un profil d'investisseur, où là effectivement j'ai commencé très tôt, j'ai commencé vers 17-18 ans avec la bourse, avec l'immobilier, mais mes premiers vrai business, ça avait été en 2013 et 2014 où j'ai créé et fondé des startups. Alors, une en France et une aux États-Unis parce que j'habitais en 2014-2015 aux États-Unis. Et donc j'ai lancé 2 startups qui sont toujours d'actualité, d'ailleurs qui tournent toujours bien, où effectivement je me suis un peu écarté de la team de départ, mais dans laquelle j'ai encore mon mot à dire, où j'ai toujours mes parts dans ces entreprises. Donc là, c'était vraiment pour te faire part de mes débuts. On va pas parler de ça aujourd'hui parce que c'est complètement différent. La vision qu'on a pour un start-upper et le développement d'une start-up, on est plus sur de l'innovation. C'est complètement différent de ce qu'on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de faire quelque chose de rentable le plus rapidement possible sur quelque chose qui existe déjà. Donc, moi, de mon côté, ce que j'avais fait à l'époque, donc c'était en 2014 cette fois-ci, ça avait été mon vrai premier business en ligne, business web. Alors au final, qu'on soit bien d'accord, il y a des milliers de façons de faire de l'argent. Mais l'idée de cette émission, c'est de partir sur the business model, tu vois, the business model qui respecte pour moi 2 conditions indispensables. Alors pourquoi 2 conditions indispensables pour que ça fonctionne? Pour la plupart des gens qui voudraient se lancer sur une stratégie de business web, et il y a vraiment 2 conditions indispensables pour moi. C'est déjà qu'on puisse commencer avec rien du tout, pour qu'on puisse commencer avec 0 €. C'est super important, parce que l'idée, c'est pas non plus de prendre des risques et encore plus de partir sur quelque chose qui demande beaucoup d'argent. Ça, c'était la première condition. La deuxième, c'est que ça soit scalable potentiellement à l'infini, pour ne pas t'enfermer sur quelque chose où tu peux avoir un plafond ou tu peux avoir une limite. Donc là, ce sont vraiment les 2 conditions pour moi qui sont indispensables aujourd'hui pour se lancer dans un business. C'est commencer avec rien du tout et que ça soit scalable à l'infini. Alors je ne parle pas ici de la condition évidente aussi qui est effectivement qu'il faut des prospects et que ça intéresse du monde. Là, c'est vraiment évident, donc je ne le cite pas dans les conditions. Ça, c'est une condition évidente. Et donc voilà, c'est the business model pour moi qu'il faut qu'elle réponde à ces 2 conditions indispensables. Alors tu connais peut-être la réponse si tu me suis depuis longtemps, mais on va développer ici l'idée, surtout que j'ai encore plus de recul maintenant aujourd'hui, et on va développer le processus. Et ce fameux business model, c'est d'aider des entreprises déjà établies
petites, moyennes ou grosses, peu importe, mais à travailler sur leur présence en ligne. Toi, c'est tout con. Pourquoi c'est tout con au final? Parce que ça respecte les deux conditions indispensables, donc on part de rien et c'est scalable à l'infini, parce qu'on utilise en fait l'effet de levier qu'on va aller chercher d'autres entreprises. C'est pas qu'une condition que le client vienne dans ton entreprise, non, tu peux aller chercher d'autres entreprises. Et ça va encore plus loin. Alors, je vais te développer sur plusieurs aspects, mais c'est facile déjà. Ça ne demande pas beaucoup d'expertise, en tout cas au début pour se lancer. Et il y a un marché énorme, et un marché qui est très demandant. Donc pour aider ces sociétés à augmenter leur chiffre d'affaires, on va pouvoir s'occuper de leurs réseaux sociaux, de leur emailing, de leur promotion, voilà, de leur présence en ligne globalement. C'est aussi vraiment sympa à faire. Quand on prend le coup de main, ça prend très peu de temps par client. Surtout quand tu automatises, que tu sais comment automatiser. Bon, ça s'apprend. Et j'ai eu envie de faire aussi cette émission, parce que j'ai plus de recul par rapport à plusieurs années que je fais cette activité, que j'ai complètement délégué. Mais aussi pour la rentrée, c'est aussi les 1 an de mon programme Presta 2.0. Alors, tu l'as peut-être vu passer déjà, mais dans ce programme, j'ai condensé en fait toutes mes recherches, mes erreurs et mes succès depuis plusieurs années. Et c'est un peu la feuille de route justement de ce business model pour que tu n'aies pas à te confronter au marché par toi-même. Donc pour les 1 an de ce programme, j'ai sorti une offre spéciale avec des mises à jour, des accompagnements approfondis, des nouveaux feedbacks. Et je te laisse découvrir ça dans la description parce que là aujourd'hui on va vraiment rentrer aussi dans le détail. Et pour t'aider concrètement sur ce business model et pour te donner... Voilà, on va faire simple, mais il y a plusieurs phases, d'ailleurs dans n'importe quel business, mais là ça va être encore plus simple parce que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas complexe. Le business en tant que tel, dans se lancer dans le business, le setup, je ne trouve plus le mot en français, on va dire le setup, mais de vraiment se créer son plan d'action, c'est-à-dire sur quelle niche on va aller, parce que c'est pas du tout pareil si par exemple tu veux aider la pizzeria du quartier que si tu voulais aider l'agence immobilière la plus grosse de ta ville. C'est pas du tout la même chose, on va pas du tout aborder le même discours, on va pas se positionner nous-mêmes, notre propre marketing, on va pas se positionner sur la même chose. Peut-être qu'on va pas trouver le même nom d'ailleurs pour sa propre entreprise. Donc c'est toutes les choses, on va dire que c'est les fondations de ton propre business. Donc si tu as envie de te lancer sur cette stratégie, sur the business model comme je l'ai dit, il va falloir réfléchir à tout ça. Alors c'est pas non plus une phase très concrète, mais c'est pas là qu'il faut procrastiner. C'est pas non plus une raison pour procrastiner, il faut que tu t'établisses tous ces points un par un pour ensuite passer à l'action. Alors c'est quelque chose de très plaisant aussi parce que c'est de la création pure, on met vraiment les fondations de ta future activité et c'est une phase que moi j'adore. Mais là où on veut aller rapidement, c'est la phase 2, c'est-à-dire de trouver des clients. Alors bizarrement, il y en a qui vont dire, mais trouver des clients alors qu'on n'a même pas travaillé notre propre expertise. Alors ça vient après. Il y a des business où effectivement, il faut que tu sois de suite bon dans ce que tu proposes, ou en tout cas que tu te positionnes en tant qu'expert. On va revenir dessus après, mais là, ton objectif premier, ça va être de trouver des clients. Ça va être la base de ton activité quand tu vas te lancer. C'est aussi pour ça que tu peux te lancer en quelques semaines, c'est assez rapide. C'est d'aller chercher des prospects et de les convertir. Alors, il y a plein de techniques. Il y a des techniques en direct, il y a des techniques indirectes par mail, par courrier, par téléphone. Ça, c'est aussi quelque chose que j'explique dans le programme, mais selon ton affinité à la communication, il y a différentes techniques que tu peux mettre en place. Il y en a d'autres qui sont plus efficaces que d'autres. Je peux même te donner les statistiques de chaque stratégie. Mais l'idée, ça va être de trouver des clients avant même de se poser la question sur qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec lui après. C'est comme disait, je ne sais plus quel grand businessman, c'est on dit oui de suite et après on voit si on peut faire. Ben, c'est un peu l'idée. Évidemment, il faut que tu te fixes quelques services et produits à proposer à la personne, mais c'est dans la première partie où tu poses les fondations. Il faut effectivement que tu aies des choses à proposer, mais voilà, tu vas aller chercher des personnes
Il y en a qui font l'erreur, et je le vois par rapport aux membres de la formation, elles vont d'abord engranger le maximum de connaissances avant d'aller chercher le client. Sauf que c'est une grosse erreur, on ne fait pas ça. Donc là, on arrive à la phase 3, effectivement, où on va devenir un expert dans ces différents sujets, un expert sur les réseaux sociaux, un expert sur l'emailing, sur le référencement, sur la promotion, sur l'image de marque, sur peut-être un réseau social en particulier, sur Instagram précisément. Donc là, ça, il faut le faire au fil des mois. C'est-à-dire que peut-être tu as déjà un client et tout en continuant ta prospection sur un deuxième et un troisième, tu vas aller chercher aussi en parallèle de t'améliorer sur ce que tu proposes à tes prospects. Et ça marche très très bien comme ça. Et en 6 mois d'ailleurs, tu peux devenir un expert. Mais il faut faire les choses dans l'ordre. Et ensuite, la phase ultime, ça va être l'automatisation, créer ta propre équipe et délégation au maximum. Donc comme tu l'as bien compris, il y a 2 conditions indispensables. La deuxième, c'est que ça soit scalable. Et en étant scalable, tu peux déléguer. Et en pouvant déléguer, tu peux atteindre cette liberté qui est peut-être encore plus importante que l'argent qui va rentrer dans la société. Parce qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent prisonniers d'une société qu'ils ont créée. Alors certes, ils ont beaucoup d'argent, mais ils ne peuvent pas sortir. Sinon, l'entreprise s'écroule. C'est aussi l'idée de ce business model. Ça va être peut-être de créer une agence, de recruter sur chaque pôle quelqu'un sur peut-être la prospection, ça va être un commercial, quelqu'un qui va peut-être faire le community management, quelqu'un qui va faire le développement des différents réseaux sociaux. Et donc là, c'est l'automatisation et la création de ton équipe. Alors, une question qui revient souvent, c'est moi, j'ai pas l'expertise. Alors, j'ai un petit peu développé, mais en fait, tu l'as. C'est aussi pourquoi c'est The Business Model, parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, si tu m'écoutes ici, c'est que tu as peut-être sûrement de l'expertise sur le web, en tout cas sur potentiellement, tu sais écrire des mails, tu sais ouvrir des comptes sur les réseaux sociaux, tu peux poster. Après, oui, tu n'es peut-être pas un expert, c'est peut-être un des points sur lesquels tu dois travailler, ça c'est la phase 3, mais au fil de la création de ton entreprise. Ça peut-être, ça peut prendre 6 mois, mais au bout de ces 6 mois, tu vas en savoir plus que 99% de la population. Et c'est ce qu'on demande. Et même de base, il y a certaines entreprises qui ne recherchent même pas forcément une grande expertise, mais juste de déléguer, de pouvoir déléguer. Tu n'as pas forcément un expert, mais d'aller chercher à gagner du temps sur quelque chose sur lequel eux, ils n'arrivent pas à mettre en place. Donc, pour faire encore plus simple, il faut que tu vois ça sur... tu vas gérer plusieurs micro-sociétés ou micro-entreprises. Alors je dis micro parce que ce n'est pas des entreprises du CAC 40, parce que là ils ont vraiment des gens qui sont embauchés en contrat long dans leur société, mais tu vas gérer plusieurs micro-sociétés comme tu gères un parc immobilier. C'est exactement la même chose. Alors j'arrive toujours à faire un parallèle avec l'immobilier, c'est marrant ça d'ailleurs, enfin bref, mais c'est la même chose, c'est dans la même logique, c'est-à-dire qu'un bien immobilier, tu vois, c'est compliqué d'en vivre. À partir de 3-4 biens immobiliers rentables, là tu peux en vivre. Et après tu vas aller chercher plus loin, plus de revenus, sans forcément t'emprisonner dans ta propre stratégie, car l'idée, au bout d'un moment, c'est peut-être de déléguer au maximum, alors soit pour pouvoir profiter de ta liberté, soit décupler encore plus ton parc immobilier. Mais que tu fasses en sorte de te libérer du temps sur d'autres points une fois que tu as beaucoup de biens immobiliers. Là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'avec un client en prestation de services digitaux, c'est compliqué d'en vivre. 3-4 clients qui sont satisfaits, tu vas en vivre et tu vas devenir indépendant. Tu vas devenir indépendant financièrement grâce à cette activité que tu t'es créée. Après plus de 3-4 clients, admettons que tu en aies 10, ça commence à faire beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, donc tu peux scaler, monter ton agence, enfin bref, ça c'est une autre question, mais tu peux déléguer grâce à d'autres personnes. Et là, soit tu vas atteindre ton objectif, ton réel objectif de départ, qui n'est pas de t'enfermer tout seul dans ton activité, d'avoir une certaine liberté, ou peut-être que c'est d'abord au court terme de faire beaucoup d'argent. Mais c'est exactement la même chose, tu vois, au final que l'immobilier, cette activité là web où tu as les 2 conditions indispensables. Et c'est super important. Il y a un livre d'ailleurs qui décrit très bien ça, c'est The E-Myth, le mythe de l'entrepreneur revisité. Je crois qu'il y a un sous-titre d'ailleurs, c'est
Je crois que c'est pourquoi les entreprises échouent la plupart du temps, c'est quelque chose comme ça. Mais ce livre, il est assez génial dans le sens où il enseigne à déléguer son business, mais pas par des sujets bien précis, mais grâce à une création de processus qui commence dès le début. Alors pour pas se retrouver coincé dans celui-ci, c'est ce que je t'avais expliqué, en faisant du 70 heures par semaine, sans lever la tête et en perdant du plaisir au final, et ne pas non plus se retrouver indispensable comme beaucoup le sont par exemple dans les franchises. Et ils utilisent deux termes dans ce bouquin, c'est en fait de passer de CIO technicien, donc ça c'est l'entrepreneur un peu salarié, à CIO business angel. C'est-à-dire que l'entrepreneur qui a créé mais qui devient consultant de son propre business parce qu'il n'a plus besoin d'être là et que ça tourne tellement bien parce qu'il a mis en place. Donc c'est ça qu'on va aller chercher, c'est le SEO business angel, c'est pas le SEO technicien. Et donc pour ça, j'ai pas trouvé mieux au final comme business, et c'est pour ça au final que je le fais depuis tant d'années. Mais pour moi, ça fonctionne s'il y a ces deux conditions. Comme je t'ai dit, pour la plupart des entrepreneurs, on commence de zéro et scalable à l'infini. Et on va reprendre un autre exemple. Si tu veux ouvrir un restaurant, ou toutes les variantes, si tu veux ouvrir un snack ou je ne sais pas quoi, ça peut être un beau projet, mais ça ne remplit pas ces deux conditions. Aucune d'ailleurs. C'est-à-dire que tu es obligé de sortir de l'argent, voire beaucoup d'argent, et c'est pas du tout scalable. C'est-à-dire que, admettons même au mieux du mieux que tu fasses carton plein toute l'année, c'est-à-dire que ton resto est complet tous les jours, 365 jours par an, et tu peux pas aller plus loin. Et tu seras, sauf cas exceptionnel, jamais un SEO business angel au final. Et dans ce business model-là, donc de la prestation de services digitaux, la condition évidente et en plus assez facile. C'est facile de développer son business et d'aller chercher des prospects qui sont demandeurs. Et pour faire décoller un business, c'est rien de tel. Est-ce que tu seras d'accord avec moi qu'en plus, un des points très importants pour devenir financièrement libre en un minimum de temps, c'est d'augmenter tes revenus, mais vraiment de façon massive et rapide. On ne cherche pas à le faire sur 20 ans. On n'est pas dans la vision, c'est pour ça qu'au début je te l'ai dit, d'un start-upper qui va essayer de développer sur plusieurs années un projet, d'absolument rien gagner pendant des années, mais après essayer de le revendre pour beaucoup. Non, on n'est pas du tout là. On n'est pas à essayer de vouloir attendre 15 ans pour faire une étude de marché, d'élaborer un prototype ou de passer 6 mois à créer un produit et de fonder son entreprise. On n'est pas sur une idée de création de start-up. C'est pas ce qu'on veut ici. Et toi, tu as peut-être sûrement besoin d'une méthode un peu plus punchy, qui marche tout de suite, et on veut un truc qui marche rapidement, testé et approuvé. On ne réinvente pas la roue, tout simplement. C'est copier-coller. Copier-coller, encaisser même, je dirais. Et la réussite, c'est avant tout l'exécution. C'est aussi là-dessus que je voudrais insister. C'est pas l'idée, c'est pas la fameuse idée du siècle, comme beaucoup pensent. Non, c'est l'exécution. Alors, dis-moi si ça te donne envie. Je sais qu'il y a plusieurs auditeurs de ce podcast qui se sont déjà lancés là-dessus. C'est pas la première fois que j'en parle, c'est sûr. Mais en parlant d'exécution parfaite d'ailleurs sur ce business model, mercredi, je vais mettre en ligne une émission spéciale sur ce même sujet. Donc c'est une conversation à 3 qu'on a enregistrée il y a quelques jours. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un podcast à 3. Mais c'est avec 2 membres du programme Presta 2.0. Ils ont atteint 10 000 euros par mois en 6-7 mois. Donc c'est vraiment du lourd. Ça dure environ une demi-heure. On se donne rendez-vous mercredi. Et d'ici là, n'hésite pas si tu as des questions encore une fois. Mais dans la description, tu trouveras une offre spéciale pour les 1 an de la formation Presta 2.0 et surtout du contenu exclusif avec les personnes que j'aide sur ce business, qui vont aller encore plus loin que ce que je viens de faire aujourd'hui. Ils vont te donner des conseils, ils vont te donner des feedbacks, des astuces. Donc c'est un vrai partage de succès de personnes qui font maintenant cette activité. Donc je te dis à très bientôt et n'oublie pas, on gagne sa vie avec ce que l'on reçoit, mais on la bâtit avec ce que l'on donne.